Bonjour, je m'appelle Jade Amstel et je vais vous lire un extrait du livre Le Petit Chose d'Alphonse Daudet. Un singulier enfant que mon frère Jacques. En voilà un qui avait le don des larmes. D'aussi loin qu'il me souvienne, je le vois les yeux rouges et la joue ruisselante. Le soir, le matin, de jour, de nuit, en classe, à la maison, en promenade, il pleurait sans cesse, il pleurait partout. Quand on lui disait « Qu'as-tu » il répondait en sanglotant « Je n'ai rien ». Et le plus curieux, c'est qu'il n'avait rien. Il pleurait comme on se mouche, plus souvent, voilà tout. Quelquefois, monsieur Essette, exaspéré, disait à ma mère « Cet enfant est ridicule, regardez-le, c'est un fleuve ». À quoi madame Essette répondait de sa voix douce « Que veux-tu, mon ami, cela passera en grandissant. À son âge, j'étais comme lui. » En attendant, Jacques grandissait. Il grandissait beaucoup même, et cela ne lui passait pas. Tout au contraire. La singulière aptitude qu'avait cet étrange garçon à répandre sans raison des averses de larmes allait chaque jour en augmentant. Aussi la désolation de nos parents lui fut une grande fortune. C'est pour le coup qu'il s'en donna de sangloter à son aise, des journées entières, sans que personne vînt lui dire « Qu'as-tu » En somme, pour Jacques comme pour moi, notre usine avait son joli côté. Pour ma part, j'étais très heureux. On ne s'occupait plus de moi. J'en profitais pour jouer tout le jour avec Rouget parmi les ateliers déserts, où nos pas sonnaient comme dans une église, et les grandes cours abandonnées que l'herbe envahissait déjà. Le jeune Rouget, fils du concierge Colombe, était un gros garçon d'une douzaine d'années, fort comme un bœuf, dévoué comme un chien, bête comme une oie et remarquable surtout par une chevelure rouge à laquelle il devait son surnom de Rouget. Seulement, je vais vous dire, Rouget pour moi n'était pas Rouget. Il était tour à tour un fidèle vendredi, une tribu de sauvages, un équipage révolté, tout ce qu'on voulait. Moi-même, en ce temps-là, je ne m'appelais pas Daniel Essette. J'étais cet homme singulier, vêtu de peau de bête, dont on venait de me donner les aventures, Master Crusoe lui-même. Douce folie. Le soir, après souper, je relisais mon Robinson. Je l'apprenais par cœur. Le jour, je le jouais avec rage, et tout ce qui m'entourait, je l'enrôlais dans ma comédie. La fabrique n'était plus la fabrique, c'était mon île déserte, oh, bien déserte. Les bassins jouaient le rôle d'océan, le jardin faisait une forêt vierge, il y avait dans les platanes un tas de cigales qui étaient de la pièce et qui ne le savaient pas. Rouget, lui non plus, ne se doutait guère de l'importance de son rôle. Si on lui avait demandé ce que c'était que Robinson, on l'aurait bien embarrassé. Pourtant, je dois dire qu'il tenait son emploi avec la plus grande conviction et que pour imiter le rugissement des sauvages, il n'y en avait pas comme lui. Où avait-il appris ? Je l'ignore. Toujours est-il que ces grands rugissements de sauvages qu'il allait chercher dans le fond de sa gorge en agitant sa forte crinière rouge auraient fait frémir les plus braves. Moi-même, Robinson, j'en avais quelquefois le cœur bouleversé et j'étais obligée de lui dire à voix basse « Pas si fort, Rouget, tu me fais peur. » Malheureusement, si Rouget imitait le cri des sauvages très bien, il savait encore mieux dire les gros mots d'enfant de la rue et jurer le nom de notre Seigneur. Tout en jouant, j'appris à faire comme lui, et un jour, en pleine table, un formidable juron m'échappa je ne sais comment. Consternation générale. Qui t'a appris cela? Où l'as-tu entendu? Ce fut un événement. Monsieur Essette parla tout de suite de me mettre dans une maison de correction. Mon grand frère l'abbé dit qu'avant toute chose, on devait m'envoyer à Confesse, puisque j'avais l'âge de raison. On me mena à Confesse. Grande affaire. Il fallait ramasser dans tous les coins de ma conscience un tas de vieux péchés qui traînaient là depuis 7 ans. Je ne dormis pas de 2 nuits. C'est qu'il y en avait toute une pannerie de ces diables de péchés. J'avais mis les plus petits dessus, mais c'est égal, les autres se voyaient. Et lorsque, agenouillé dans la petite armoire de chêne, il fallut montrer tout cela au curé de Récollet, je crus que je mourrais de peur et de confusion.
Ce fut fini. Je ne voulus plus jouer avec Rouget.